Le Sénégal, on l'a rappelé tout à l'heure, se réjouit d'accueillir cette importante manifestation à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Par conséquent, je voudrais remercier, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO, initiateur de la rencontre, ainsi que toutes les institutions partenaires qui ont bien voulu apporter leur soutien à cet atelier. Je veux citer l'OIT, l'UNESCO à travers l'IPE Pôle de Dakar, LuxDev, la VET Toolbox, ainsi que l'Union européenne à travers Archipelago. Permettez-moi, mesdames, messieurs, à vous tous qui avez fait le déplacement sur Dakar, d'une part, de vous adresser mes chaleureux remerciements pour votre présence massive et d'autre part, de vous souhaiter la bienvenue, qu'ainsi qu'un agréable séjour dans cette terre africaine et pays de la Teranga, le Sénégal. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cet atelier régional représente un moment important dans le mouvement actuel de rénovation et de renforcement des dispositifs de formation professionnelle et technique dans notre continent. En effet, les systèmes de formation professionnelle et technique de la plupart de nos pays, notamment ceux situés au sud du Sahara, sont confrontés à des déficits relativement importants de ressources financières pour accompagner correctement la mise en œuvre de leur politique de développement des compétences techniques et professionnelles. La contribution de l'État dans le financement de la formation professionnelle et technique est dans la plupart des pays africains classée au rang de priorité. Mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, cette contribution demeure encore très faible comparativement à l'étendue des besoins, mais surtout à la jeunesse de nos pays. Au Sénégal, par exemple, l'État injecte en moyenne, sur la période 2015-2021, près de 30 milliards de francs CFA pour le financement du programme de développement de la formation professionnelle et technique, compte tenu de l'apport des partenaires au développement et du secteur privé national, surtout à travers la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, appelée CFCE, ou taxe de l'apprentissage. Malgré tous ces efforts, nous enregistrons environ seulement 10% de la population âgée de 15 à 24 ans dans les dispositifs de formation professionnelle et technique. Je dois rappeler que chez nous, la population du Sénégal comporte 76% de jeunes qui ont moins de 35 ans. C'est toute la pertinence de nos travaux de ces 3 jours, comme le rappelait Madame l'ambassadeur tout à l'heure. Donc la diversification des sources de financement et la recherche de dispositifs innovants et alternatifs de financement deviennent donc des impératifs pour répondre efficacement aux besoins de qualification des populations qui constituent un élément déterminant dans le processus de développement économique et social de nos pays. Mesdames, Messieurs, distingués invités, permettez-moi de saluer la vision, le leadership et l'engagement du RAFPRO qui ont permis aujourd'hui d'organiser cet important atelier qui, je n'en doute point, permettra d'apporter des pistes pertinentes de solutions à la problématique du financement de la formation professionnelle en Afrique. En effet, les fonds de financement de la formation professionnelle et technique ont un rôle crucial à jouer dans le financement et la recherche de ressources additionnelles nécessaires. Toutefois, ils ne disposent pas ces fonds, pour la grande majorité, des ressources financières nécessaires car la taxe de la formation qui les abonne pour la plupart des pays est soit faible, mais surtout n'est toujours pas intégralement reversée pour les besoins du fonds. Au Sénégal, nous notons une réelle volonté politique et un engagement très fort des pouvoirs publics qui s'est concrétisé par la décision historique du chef de l'État, son Excellence Macky Sall,
de reverser l'intégralité de la taxe de la formation au secteur de la formation professionnelle et technique à travers le 3FPT, communément appelé chez nous Banque de la formation professionnelle et technique. C'est fort de ce levier financier que le Sénégal, dans le cadre de l'atteinte des objectifs d'orienter 30% des sortants du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique à l'horizon 2025, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de la construction et de l'équipement d'un centre de formation de dernière génération dans chacun des 46 départements de notre pays. Cependant, compte tenu de la difficulté de mobiliser d'un seul coup la totalité des ressources nécessaires à la mise en œuvre de cet important et ambitieux projet, le gouvernement du Sénégal a opté pour un partenariat public-privé, en référence à la loi sur le partenariat public-privé 2021-23 du 2 mars 2021. N'est-ce pas là une véritable alternative de financement à creuser pendant vos travaux? Mesdames, Messieurs, un tel exemple devra être capitalisé au profit d'autres pays membres du RAFPRO, où la taxe de formation sert encore très peu le financement de la formation professionnelle et technique. Mais la présence à cet atelier d'acteurs du secteur public, représentés à des niveaux très élevés, m'autorise à fonder beaucoup d'espoir à la satisfaction de cette doléance des acteurs du secteur privé en faveur du renforcement conséquent des moyens financiers des fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Je suis convaincu que vos travaux aideront beaucoup à construire un argumentaire solide dans ce sens. Mesdames, Messieurs, chers invités, je salue la présence et l'engagement des partenaires au développement, des acteurs du secteur public, mais surtout privé, de la société civile et de toutes les organisations internationales et sous-régionales accompagnant les politiques de développement des compétences de nos pays. Parce que le développement, le président de RAFPRO le rappelait tout à l'heure, est une affaire de compétences. Je voudrais à cet effet me réjouir donc de la participation à ces travaux du secrétariat permanent du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. L'initiative prise il y a exactement 11 ans déjà par ce groupe de pays ouest-africains de regrouper les familles de la formation professionnelle et de l'emploi pour renforcer nos dispositifs et politiques en la matière nous montre bien que les solutions pérennes sont à rechercher collectivement entre acteurs africains et avec nos différents partenaires. Je me félicite donc particulièrement des synergies développées entre ces différentes institutions, notamment le rapprochement entre l'UEMOA à travers le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et le RAFPRO. D'ailleurs, je dois le rappeler avec beaucoup de satisfaction, le RAFPRO jouera un rôle fondamental dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation professionnelle PROFOR, initié en partenariat avec le cadre de concertation de l'UEMOA et la coopération suisse. La coordination de nos interventions permettra sans aucun doute d'avoir plus de cohérence, d'efficacité, mais surtout d'efficience nécessaire à l'atteinte des objectifs que nous nous assignons dans le domaine de la formation professionnelle et technique. J'encourage donc, Mesdames, Messieurs les directeurs, la tenue régulière de concertations de ce genre en insistant toutefois sur la nécessité de formuler des recommandations pertinentes et de veiller à mettre en place des plans d'action, mais aussi un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures retenues. Mesdames, Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer sans réitérer mes sincères remerciements à vous tous, ici présents, pour l'intérêt que vous portez à la question du financement de la formation professionnelle et technique, dans un contexte de plus en plus changeant et marqué par les évolutions perpétuelles de la technologie et des méthodes. Je réitère également mes sincères remerciements aux organisateurs, malgré le délai court, pour la qualité de la préparation de cet atelier. Enfin,
Je vous assure de l'intérêt et de l'attention très particulière que j'attache aux conclusions de vos travaux et échanges et vous invite en conséquence à profiter de cette opportunité pour une mise en synergie et en cohérence de nos actions respectives dans l'intérêt de tous. C'est sur ces mots de satisfaction que je déclare ouvert l'atelier sous-régional sur les modes alternatifs de financement de la formation professionnelle et technique, en souhaitant plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.